Romains chapitre 13, le verset 11. Paul dit, c'est l'heure de se réveiller enfin du sommeil. Pourquoi? Parce que le salut est plus près de nous que lorsque nous avions cru. Nous approchons le temps de la fin. Jésus est sur le point de revenir. Et l'Église doit se réveiller afin de pouvoir se préparer au retour de Christ. Et j'aimerais dire ici en passant que Jésus n'a pas rendez-vous avec n'importe quelle église. Jésus a rendez-vous avec une église réveillée et une église qui s'est préparée. Apocalypse chapitre 19, le verset 7. La Bible dit, réjouissez-vous, car les noces de l'agneau sont proches et son épouse s'est préparée. Que Dieu vous bénisse. Et cela nous a conduit à introduire un enseignement sur le temps de la fin, où nous avons parlé de l'enlèvement. Nous avons démontré selon la sagesse que Dieu nous a donnée combien nous nous sommes approchés de plus en plus de cet événement. Et partant de ce point-là, nous avons rebondi dans un autre sous-thème que nous avons intitulé 5 catégories de chrétiens qui vont manquer l'enlèvement. La Bible dit, car le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Vous connaissez la parabole, c'est dans Matthieu chapitre 25. Mais au finish, lorsque l'époux revient, 5 vierges sont à l'intérieur et 5 vierges sont à l'extérieur. Et c'est une preuve qu'il y a des vierges, malgré leur lampe, vont rester à l'extérieur. Et ces vierges-là, on les a appelées des vierges insensées. Toujours en lisant les Écritures, nous sommes parvenus à comprendre qui était la vierge insensée. La Bible dit, celui qui entend ma parole et ne la met pas en pratique, il est comme un insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Ainsi, nous avons découvert que la vierge insensée, c'est celle qui écoute la parole, mais ne la met pas en pratique. À partir de ce point-là, nous avons rebondi dans un autre sous-thème que nous avons intitulé « La parole de Dieu que les chrétiens ne mettent pas en pratique ». Pourquoi? Parce que nous nous sommes rendus compte que lorsque nous parlons de la mise en pratique de la parole de Dieu, les gens voient plus l'impudicité, l'alcool. Quand nous parlons du péché, celui qui a abandonné l'impudicité, mais qui ne paye pas sa dîme, il est content et il a l'impression qu'il est prêt pour le retour de Christ. La parole de Dieu n'est pas seulement celle qui nous dit abandonner l'impudicité, mais c'est aussi celle qui nous dit apporter à la maison des trésors toutes les dîmes et les offrandes. L'objectif, c'était de vous faire comprendre que nous avons la responsabilité d'observer la parole de Dieu dans sa totalité. Parce que la Bible dit, celui qui a péché contre un de ses commandements, il a péché contre toute la loi. Et parmi les instructions que les gens négligent, on a parlé de l'évangélisation, on a parlé du service, du relâchement. La Bible dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour.
pouvez continuer la série de paroles de Dieu que les gens n'observent pas. Mais ce matin, je veux que nous puissions progresser. Nous allons introduire un autre sous-thème, les indicateurs du réveil spirituel. Comment savoir qu'une communauté est en train de vivre le réveil? Et comment savoir que toi-même tu es un chrétien réveillé? Il y a plusieurs indicateurs, mais compte tenu du fait que nous sommes dans le mois de la Pentecôte, parce que la semaine en 8, à partir du mardi 18, nous allons déjà commencer notre séminaire de la Pentecôte. Alors j'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Actes chapitre 2. J'ai juste fait un rappel pour que vous puissiez vous retrouver. Parce qu'on avait fait une petite interruption selon les saisons que nous avons à l'église. Le mois de mars était le mois de la femme. On a parlé de la famille. Le mois d'avril, c'était le mois pascal. On a parlé de l'œuvre de la croix. Et à partir de ce mois, nous retournons dans notre thème central, qui est le thème du réveil. Est-ce que tu peux dire un grand amen? Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Acte chapitre 2. Acte chapitre 2. C'est là que l'Église va connaître pour la toute première fois ce que nous appelons le réveil spirituel. Un réveil qui commence avec l'avènement de la Pentecôte et qui se manifeste à partir du chapitre 2. Et lorsque vous lisez ces chapitres-là, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs indicateurs qui peuvent nous renseigner sur la présence d'un réveil spirituel dans une communauté. Même dans la vie du chrétien en tant qu'individu. Parce que nous parlons à la fois du réveil du chrétien, mais nous parlons aussi du réveil de la communauté, de l'église locale et même de l'église corps de Christ. Le premier indicateur que nous remarquons lorsque le réveil s'installe dans un endroit, c'est que les gens sont attachés à la parole de Dieu. Les gens sont attachés aux enseignements et les gens s'investissent dans la connaissance personnelle de la parole de Dieu. Un chrétien réveillé, nous le reconnaissons par la qualité de la connaissance qu'il a de Dieu et par son investissement dans la connaissance de la parole de Dieu. Donc si la semaine qui vient de s'écouler, vous n'avez pas ouvert votre Bible, vous n'avez pas de temps personnel où vous vous appliquez à la méditation, vous pouvez être certain que vous êtes un chrétien endormi et même profondément endormi. Lorsque vous lisez dans Actes chapitre 2, lorsque le réveil a commencé par le mouvement du Saint-Esprit, parmi les choses qui s'est passées dans la communauté, la Bible dit qu'il persévérait dans les enseignements des apôtres.
Là où il y a le réveil, il y a l'attachement aux enseignements, il y a l'attachement à la parole, il y a l'attachement à la lecture, il y a l'attachement à la méditation. Que Dieu vous bénisse. Amen. La Bible dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras et que tu auras du succès. Je pense que chacun de nous doit pouvoir s'auto-évaluer. Parfois, il y a des questions que nous devons nous poser régulièrement. Aujourd'hui, nous sommes au mois de mai. Quel est le livre de la Bible que tu as lu en entièreté depuis le début de l'année? Quel est le thème de la Bible sur lequel tu as médité? En quoi es-tu chrétien? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ne lisent la Bible qu'à l'église. Voilà pourquoi nous avons des chrétiens qui ne grandissent pas. Parce que l'élément central pour la croissance du chrétien, c'est la parole. Vous savez la raison pour laquelle nous revenons toujours sur les mêmes choses? C'est tout simplement parce que les chrétiens refusent de croître en se privant lui-même de la substance qui est utile à sa croissance. Je reviendrai sur la parole un peu plus tard. Le deuxième indicateur, c'est la prière. La Bible dit qu'il persévérait aussi dans la prière. Un chrétien réveillé, on le reconnaît également par la qualité de sa vie de prière. Avez-vous une vie de prière personnelle? Ou est-ce que vous priez seulement quand vous venez à l'église? Quelle est la dernière fois où vous avez prié 1 heure seul dans votre maison? Pourquoi vous êtes calme comme ça? Que Dieu vous bénisse. Jésus va bientôt revenir. Et l'église qui a rendez-vous avec le Messie, c'est une église réveillée et qui s'est préparée. Je m'inscrirai toujours en faux contre cet évangile qui tend à nous faire croire que peu importe notre état, le jour où la trompette sonne, nous irons à sa rencontre. Écoutez frères, les impudiques n'hériteront pas le royaume. Les alcooliques n'hériteront pas le royaume. La Bible dit rechercher la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Je sais qu'aujourd'hui je n'aurai pas beaucoup d'amen. J'ai été préparé à cela. Vous ne m'intimidez pas par votre silence. L'église préparée, c'est la seule église qui est qualifiée pour participer aux noces de l'agneau. Et une église préparée, c'est une église réveillée. Il persévérait dans les enseignements, dans les prières, dans la communion fraternelle. Chaque jour, d'un commun accord, ils étaient assidus au temple. Et la Bible déclare, la crainte s'emparait de chacun d'entre eux. Voilà le modèle d'une communauté qui vit le réveil. Où est-ce que vous en êtes par rapport à ces indicateurs? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Chacun de ce point pourra faire à l'avenir l'objet de 2 ou 3 enseignements. Mais aujourd'hui,
Je vais parler des manifestations du Saint-Esprit comme étant un indicateur du réveil spirituel. La Bible dit qu'il se faisait beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges. Dieu appuya les témoignages des apôtres par des signes et diverses manifestations du Saint-Esprit. Là où il y a le réveil, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il se manifeste par des signes, par des prodiges et par les dons du Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse. On peut aussi reconnaître qu'un chrétien réveillé par la qualité des expériences surnaturelles qu'il fait personnellement avec Dieu. Vous savez, aujourd'hui nous avons un entendement biaisé. Lorsqu'on parle du surnaturel, on a plus tendance à voir les pasteurs et les anciens de l'église et les diacres. Mais laisse-moi vous dire qu'en ce qui concerne la manifestation du don du Saint-Esprit, c'est la responsabilité de chaque chrétien de le manifester. Peut-être vous êtes choqués souvent quand nous parlons de miracles. Mais est-ce que vous savez que le miracle c'est un don du Saint-Esprit? Que Dieu vous bénisse. Qui peut me dire combien de dons du Saint-Esprit nous avons? Il lève sa main et il les récite par cœur. À la fin, je vais lui donner un cadeau. Que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi on n'est pas en train de les expérimenter. Le don du Saint-Esprit, la Bible dit qu'ils sont distribués à chacun pour l'utilité commune. Lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 12, l'apôtre Paul ne s'adresse pas aux anciens de l'église. Il ne s'adresse pas aux pasteurs. Il ne s'adresse pas à Timothée, mais il s'adresse aux hommes et aux femmes qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ et qui sont devenus membres de l'Assemblée des Saints. Et voici ce qu'il leur dit en ce qui concerne les dons spirituels. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance, car il y a plusieurs dons, le même esprit, plusieurs ministères, le même Seigneur, plusieurs opérations et le même Dieu. Et le Seigneur les distribue à chacun pour l'édification du corps de Christ. Que Dieu vous bénisse. Tel que tu es là, tu es en possession d'un don du Saint-Esprit. Alléluia. Et le Seigneur attend que tu puisses le manifester, que tu puisses les expérimenter. C'est notre don et notre droit dans le Seigneur. Lorsque Jésus est parti, après avoir accompli sa mission sur la terre, après nous avoir sauvés par son sang, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est venu habiter en nous, manifestant à la fois la nature de Dieu
au travers de ce qu'on appelle le fruit de l'esprit, mais également la puissance de Dieu au travers de ce qu'on appelle le don du Saint-Esprit. Alors, compte tenu du temps, je vais progresser un tout petit peu. Je reviendrai encore sur ce message le dimanche prochain. La première raison pour laquelle les dons sont nécessaires dans la vie du chrétien et même dans la vie de l'Église, premièrement, les dons ou la manifestation, l'expérimentation de dons du Saint-Esprit contribue à votre croissance spirituelle individuelle. Plus vous expérimentez les dons du Saint-Esprit, plus vous avez soif de vous approcher de Dieu. Plus vous êtes attiré par les choses spirituelles. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes continuent à vivre d'une manière charnelle, ce n'est pas forcément parce qu'ils sont incrédules, mais c'est l'inexpérience qu'ils ont par rapport aux choses de l'esprit. Un homme qui expérimente le don du Saint-Esprit, chaque jour il se construit lui-même et sa soif de Dieu augmente de plus en plus. Parce que le don du Saint-Esprit vont vous donner une raison de prier, vont vous donner une raison de méditer la parole, vont vous donner une raison de marcher dans la crainte de Dieu. Il y a des craintes que nous avons juste parce que nous avons écouté la parole. Mais il y a une crainte que nous développons. Il y a une vie de prière que nous développons juste parce que nous nous rendons compte que l'Esprit est à l'œuvre au travers de nous et que nous avons la responsabilité de nous développer dans cette expérience avec le Saint-Esprit et de garder la chose que l'Esprit fait au travers de nous. Ainsi, un chrétien qui ne vit rien, il n'a aucun fardeau et il n'a aucune soif. Il vient, il part. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Tu dois expérimenter les dons du Saint-Esprit. Je vais les citer pour vous. Nous avons premièrement la parole de sagesse, la parole de connaissance. Nous avons la prophétie, le don d'opérer les miracles, le don de foi. Et nous avons le don de guérison. Nous avons la diversité des langues, l'interprétation des langues et le discernement des esprits. Ces choses-là ont été données à chacun d'entre nous et Dieu nous les a données pour l'utilité commune. Quand nous les expérimentons, nous nous épanouissons dans notre relation avec Dieu. Les parler en langue. Quelqu'un m'a posé la question. Est-ce que chaque chrétien doit parler en langue? Moi je dirais oui. Que Dieu vous bénisse. La première église, elle était constituée de 120 personnes. Et toutes les 120 personnes parlaient en langue. Pasteur, je me trompe. Que Dieu vous bénisse. Nous devons aspirer. Et la Bible dit celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Il se construit lui-même. Lorsque vous comprenez les bénéfices qu'il y a à expérimenter les dons du Saint-Esprit, vous allez en faire la raison de votre recherche. Deuxième utilité ou deuxième raison pour laquelle cette manifestation est nécessaire,
c'est que les dons du Saint-Esprit sont aussi utiles pour la croissance du corps de Christ. Une église où on vit les œuvres du Saint-Esprit, c'est une église qui accuse aussi une croissance à grande vitesse. Je ne parle pas forcément de la croissance numérique, mais je parle d'abord de la croissance spirituelle. La Bible dit qu'elles sont utiles pour l'édification. Le mot édifier veut tout simplement dire construire. L'église n'est pas construite que par la parole. L'église est aussi construite par l'œuvre du Saint-Esprit, se manifestant dans la vie de chaque chrétien membre du corps de Christ. Nous avons besoin de la prophétie à l'église parce que la prophétie édifie. Nous avons besoin de la guérison parce que nous avons les malades au milieu de nous. Nous avons besoin de la parole de connaissance parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'être orientés. Ainsi, lorsque chacun opère pleinement selon la grâce que Dieu lui a impartie de fonctionner dans le domaine de dons spirituels, l'église s'épanouit de plus en plus. C'est une église libre et c'est une église prospère. Vous savez, le problème du chrétien aujourd'hui, nous avons l'impression que l'épanouissement de l'église, c'est l'œuvre du chrétien seulement. Et c'est l'œuvre du pasteur seulement, je voudrais dire. Si tel était le cas, pourquoi Paul dirait-il que le don édifie le corps du Christ? Et le terme édifier veut simplement dire construire. Ça veut dire l'église. Nous la construisons tous. Alléluia. Ne venez pas chauffer les bancs à l'église. Rassurez-vous que vous êtes en train de contribuer spirituellement d'abord, par l'apport spirituel que vous apportez à l'église. Que Dieu vous bénisse. Et la troisième chose, c'est que les dons sont utiles pour l'évangélisation. Plus nous manifestons le don, plus la qualité de notre évangélisation est améliorée. Jésus dit, si vous ne croyez pas par la parole, croyez par les miracles que j'ai fait au milieu de vous. Chaque chrétien est appelé à évangéliser. Vous pouvez le faire avec l'évangile. Vous pouvez le faire en proclamant la bonne nouvelle. Mais avec le don du Saint-Esprit, il est aussi possible d'amener les membres de votre famille à l'église. Il est possible de les attirer dans le corps du Christ. J'aimerais que tu sentes cette responsabilité. Parce que c'est aussi l'indicateur qui peut nous démontrer que tu es réellement réveillé. Et ce matin, Dieu va permettre que ces dons fonctionnent en toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il y a un point que je saute, je vais aller à la prière. Pourquoi les gens ne l'expérimentent pas? Premièrement, c'est à cause de leur ignorance. Les gens n'ont pas l'information. C'est ainsi lorsque Paul introduit les chapitres sur le don. Voici comment il commence. En ce qui concerne le don, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. L'ignorance que vous avez des choses spirituelles, l'ignorance que vous avez du Saint-Esprit est la cause principale
qui vous empêche de vivre la manifestation de dons du Saint-Esprit. Malheureusement, le Saint-Esprit est aujourd'hui la personne de la divinité la moins connue des chrétiens. À peine nous le connaissons. Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit est Dieu? Au même titre que Dieu le Père. Au même titre que Dieu le Fils. Et en tant que Dieu, vous pouvez aussi l'adorer. Que Dieu vous bénisse. C'est ignorance qui n'a pas commencé aujourd'hui. Même à l'époque de Paul, elle existait déjà. Dans Actes chapitre 9, je pense, Paul arrive à Éphèse. Il croise un groupe de disciples. Ce n'étaient pas des chrétiens ordinaires. C'était des disciples, ça veut dire des évangélistes, des intercesseurs, des prédicateurs, des modérateurs de culte. Et Paul leur pose la question: avez-vous reçu le Saint-Esprit le jour où vous avez cru? Regardez les réponses. Il dit: nous là, on n'a même jamais entendu parler qu'il existe un Saint-Esprit. Alors Paul leur pose la question: finalement, de quel baptême avez-vous été baptisé? Très courageux là, le baptême de Jean. Que Dieu vous bénisse. Au-delà du baptême de Jean, il y a le baptême du Saint-Esprit. Jean a baptisé d'eau, mais Jésus peut te baptiser du feu et du Saint-Esprit. Mais tu ne vis pas ce baptême parce que tu as seulement la connaissance du baptême de Jean. Le jour où tu auras la connaissance du baptême du Saint-Esprit, tu seras baptisé dans le Saint-Esprit. Et il est nécessaire que tu fasses cette expérience.